Être agité, inattentif, impulsif, des traits de caractère que de nombreux parents retrouvent chez leurs enfants. Un comportement qui peut parfois s'avérer difficile à gérer. Pour certains médecins, cela devient alors un trouble. Le TDAH. Il toucherait 500 000 enfants en France. Certains sont traités avec un médicament psychotrope, dont la prescription, en plein essor, fait débat. TDAH. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Un trouble du neurodéveloppement qui peut gêner les enfants dans leurs apprentissages. Depuis près de 30 ans, et sous différents noms commerciaux, le méthylphénidate, classé comme stupéfiant, est indiqué en France pour calmer les symptômes du TDAH. Nous avons examiné les données de l'assurance maladie. Le nombre de boîtes de méthylphénidate délivrées à des patients mineurs a augmenté de 62% entre 2016 et 2021. Cette année-là, 150 823 jeunes patients de moins de 19 ans en consommaient. Des garçons à 80%. À 1 heure de Lyon, nous avons justement rendez-vous avec un de ces très jeunes patients. Bonjour. Hugo, 10 ans, est en CM1. Repousset, c'est Alain. Parfait. Au mois d'octobre dernier, l'école alerte les parents sur son inattention en classe et les invite à consulter. C'était le traitement dernier recours. Voilà. Après les aménagements, il y avait le traitement. Et sinon, si pas de traitement, après c'était une classe spécialisée. Un pédiatre à l'hôpital lui prescrit du méthylphénidate. Pendant 2 mois, le petit garçon va prendre le médicament tous les matins, les jours d'école, avant d'arrêter à cause d'effets indésirables, dont certains seraient très fréquents, selon la notice. Ça nous a détraqué Hugo. Détraqué. Il était en toc, donc il secouait ses mains, sans arrêt, comme ça. Il bougeait la tête, il secouait la tête. C'était mais non-stop. On a eu vraiment ce ressenti qu'on a donné ce traitement pour faciliter le quotidien. Voilà. À la fois des parents, des enseignants. Des enseignants. Au départ uniquement prescrit à l'hôpital, le médicament est aujourd'hui plus facilement accessible. En 2021, la Haute Autorité de Santé a donné le feu vert aux médecins pour initier le traitement en ville. La prescription initiale hospitalière n'est plus requise. Le renouvellement est possible par tout médecin. Cette libéralisation des prescriptions est-elle à l'origine de la hausse de la consommation du médicament chez les enfants? Le recours à cette molécule est-il toujours justifié? Nous prenons rendez-vous avec un psychiatre spécialiste du TDAH en prétextant que nous avons un enfant de 7 ans, un peu agité. Il nous propose une téléconsultation à 140 €. En quelques minutes, il va détecter chez notre enfant un TDAH sans l'avoir jamais vu ni lui avoir parlé. Une vingtaine de questions très générales sur le comportement lui suffisent. A du mal à soutenir son attention au travail. Oui. Se laisse facilement distraire. Oui. Donc, Le diagnostic tombe, TDAH. Et pour lui, le méthylphénidate serait la seule solution. on découvre de façon... Le seul traitement vraiment efficace, c'est un traitement biologique. C'est-à-dire un médicament. Quand quelqu'un est en hypoglycémie, on lui donne du sucre. Mais les parents peuvent le donner aussi de temps en temps le week-end, s'ils ont une activité particulière. Par exemple, si vous recevez de la famille avec beaucoup d'enfants pour pas que ça tourne au grabuge, si vous allez visiter un musée. Ce médicament permet parfois d'avoir un bonheur de vivre formidable. S'il est plus facile de prescrire aujourd'hui du méthylphénidate, c'est en partie grâce à l'influence d'une association référente sur le TDAH. Nous profitons de son assemblée générale pour demander à sa présidente s'il est normal de prescrire aussi facilement un psychotrope à un enfant, sans même l'avoir vu. Qu'est-ce que vous en pensez des praticiens qui arrivent directement à cette solution? C'est pas ce qu'on attend. Ça vous convient pas du tout? Non. Je veux dire, c'est contre-productif. Car selon l'association, le médicament serait indispensable dans certains cas. Il y a des parents qui s'enlisent dans des situations complexes, parce qu'ils refusent le traitement parce qu'il leur fait peur. Donc le traitement ne doit pas faire peur, il doit être un outil dans la thérapeutique et on doit le prendre comme tel. Ce n'est pas une solution seule et unique en soi, mais quand il y a besoin, il faut passer par là. Dans un rapport publié il y a 1 mois, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge rappelle que quels que soient les symptômes, il faut privilégier, je cite, En première intention des approches non médicamenteuses.
Certains psychiatres alertent d'ailleurs sur le recours trop systématique, selon eux, aux médicaments, parfois qualifiés de pilules de l'obéissance. Donner un médicament, c'est bien moins engageant que de faire un traitement à long terme, de prendre en charge, de travailler avec les écoles, les familles, du point de vue économique, du point de vue pédagogique. Si la réponse est médicamenteuse par manque de moyens, alors que l'on sait faire autrement, effectivement, là, c'est dramatique. C'est coupable. Contactés, les 4 laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent la molécule n'ont de leur côté pas souhaité répondre à nos questions.